Ravi de vous retrouver dans le cadre de ce 13h30. Madame, Monsieur, bienvenue. Voici le déroulé de l'actualité. Hier lundi, un juge zambien a condamné 2 hommes à 2 ans de prison avec travaux forcés après qu'ils ont été reconnus coupables d'avoir comploté pour assassiner le président à l'aide de sorcellerie. Lors d'un rassemblement électoral organisé lundi dans le centre de Conakry en Guinée, les habitants se sont prononcés en faveur du oui au référendum constitutionnel qui se tiendra dimanche prochain dans le pays. Les 14 migrants expulsés des États-Unis vers le Ghana ont regagné leur pays. Les autorités ghanéennes avaient accueilli ces personnes en évoquant des raisons humanitaires. Des civils déplacés dans le nord du Darfour au Soudan décrivent les tortures et disparitions des membres de leur famille alors que les forces paramilitaires de soutien rapide resserrent leur siège sur El Fasher, la capitale de la province. Les bureaux de vote ont ouvert au Malawi mardi pour choisir un président, des législateurs et des conseillers municipaux. Il s'agit du premier scrutin national depuis que les élections présidentielles de 2019 ont été annulées. Les dirigeants des nations arabes ont réfléchi au Qatar à la réponse unie à l'attaque israélienne contre les dirigeants du Hamas à Doha la semaine dernière. À l'ouverture du sommet, l'émir du Qatar a haussé le ton face aux agissements de l'État hébreu. Et enfin, une commission d'enquête des Nations Unies a conclu dans un document publié mardi qu'Israël commet un génocide dans la bande de Gaza et que les plus hauts responsables israéliens, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou, ont incité cet acte. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se redonne rendez-vous ce soir à 19h30 pour le Grand Journal.